Allez, salut tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation du jeu One Piece TCG, enfin plutôt plus précisément une présentation des couleurs du jeu, donc rouge, vert, bleu, violet, noir et jaune. Donc on va apprendre quelles sont les spécificités de chacune des couleurs, bien sûr, uniquement en monocouleur, donc là juste du pur rouge, pur vert, pur bleu, pur violet, pur noir et pur jaune, parce que bien sûr il y a certains decks où on a un mix de couleurs. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va s'attaquer au bleu. Allez, du coup, j'ai enlevé tous les autres decks et on va se concentrer dans cette vidéo sur les monos bleus. Les monos bleus, encore une fois, si vous vous rappelez pas ce que c'est les decks bleus qui utilisent uniquement la couleur bleue. Bien sûr, il y a d'autres decks bleus qui utilisent par contre deux couleurs. Donc là, on va se concentrer sur le deck mono bleu de démarrage, Don Quirote, Doflamingo et Baggy. Alors là, vous allez me dire, wait Clem, il est où le deck de démarrage? Eh bien, en fait, il faut savoir que les decks de démarrage, comme vous voyez, comme ceci, ce sont des decks qui sont vendus à un arrivage de 6. Donc, vous avez chacune des couleurs. Et il faut savoir que quand c'est sorti, le Baggy, c'était celui qui m'intéressait le moins, avec le Marshall Ditch. Et du coup, bah, spoiler alerte, je n'ai pas fait. Je ne les ai pas achetés. Voilà, ni le Teach ni le Baggy, je ne les ai pas achetés. Voilà. J'ai préféré les autres couleurs, donc Shanks, Bonnie, que vous avez vu, enfin que vous avez vu dans la vidéo. Si vous avez regardé la couleur verte, vous la trouverez, voilà, etc., etc. Donc, bon, bref, je vais pas vous raconter ma life, mais pour vous dire que là, actuellement, il y a deux monos couleurs bleues, donc vous avez Don Quirote, Doflamingo et Baggy en deck de structure, et un deck en mono bleu qui sont dans des displays. Il y a aussi, voilà, vous avez aussi récemment qui est sorti le Kuzan, donc si vous voulez jouer Marine, qui est pas dégueulasse, voilà. Pour mes recommandations deck bleu, je vais pas vous mentir, comparé aux autres decks, je vais avoir du mal, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de deck mono bleu. Voilà. Enfin, si j'en ai un, c'est le Baggy, mais il n'est pas complet et je le joue jamais. Donc, je vais pas vous recommander. Entre les deux, euh, deck de structure, ben, en vrai, je vous conseillerais le Baggy parce que pendant un temps, il a été très joué. En même temps, le Don Flamingo aussi. Donc, des deux, je vous conseillerais quand même le Do Flamingo parce qu'il a gagné beaucoup, 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 beaucoup de tournois. Bref, les spécificités des decks bleus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que les decks bleus, euh, c'est un petit peu, comment dire, c'est cancer. Et en même temps, c'est super. Alors, pourquoi c'est cancer et en même temps, c'est super? Parce que quand vous jouez un deck bleu, il faut savoir que vous allez avoir énormément de cartes en main. Et c'est ça qui est très casse-cou. C'est très casse-couille, pas quand vous jouez bleu, quand votre adversaire est bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a énormément de cartes en main. Et du coup, ben, on ne sait pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a des événements? Est-ce qu'il a des personnages qui ont des counters à 1000 ou 2000? Voilà. En gros, quand vous jouez bleu, vous avez souvent votre main qui est blindée. Voilà. Et c'est très rare quand une main bleue n'est pas blindée. Voilà. Donc les spécificités des decks bleus, ben, il faut dire ce qui est, c'est souvent d'avoir la main blindée. Voilà. Pour les effets, donc lui par exemple, c'est vous pouvez puiser un don, il faut qu'il y ait deux dons accrochés pour révéler une carte au-dessus du deck. Et si il a un coup de 4 ou moins, et surtout si la spécificité c'est le grand corsaire, vous pouvez la jouer. Voilà. À savoir que les bleus, c'est ceux qui jouent très souvent sur les spécificités. Donc les spécificités, enfin, les spécificités, les familles, on va dire, c'est souvent ça. Donc, 7 grands corsaires et équipage Doflamingo. Donc là, vous jouez souvent avec les Doflamingo. Là, avec Baggy, donc vous avez 4 empereurs Cross Guild. Donc, vous jouez beaucoup avec Cross Guild. Et avec tout ce qui est Kuzan, donc là, c'est souvent avec la marine. Voilà. Donc, en général, les bleus sont plus ancrés sur les cartes de quand c'est en famille. On va appeler ça, on va dire la famille ou la catégorie de cartes. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle ce petit encadré, j'ai oublié. Voilà, donc on va dire voilà, dans quel type de famille ils sont. Donc là, pour le coup, cette capitaine corsaire et Doflamingo Family. Voilà, donc en général, le bleu, je n'ai pas grand chose à vous dire, sauf que vous avez souvent énormément d'événements, que vous avez souvent la main pleine et que vous pouvez sortir des cartes
qui sont pas dégueulasses, voilà, ils ont des effets bien casse-couilles, voilà. C'est souvent un coup de je te contre, je te contre, je te contre, je te contre, je te contre. Et vous avez souvent la main blindée, voilà. Après, j'ai pas trop de spécificité, les bleus sont assez simples à prendre en main, voilà. Comme je vous dis, malheureusement, des monos bleus, j'en fais pas. Par contre, je joue un deck récemment. Bon, beaucoup de gens vont dire, ah oui, normal, c'est un des 3 meilleurs, mais le Ace rouge-bleu, voilà. Le deck Ace rouge-bleu que j'aime énormément, mais sinon, dans mes heures perdues, j'aime bien aussi jouer avec le Nami bleu-jaune, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, là, je pense que ça va être la couleur, quoique non, la couleur noire aussi, je la joue pas des masses, mais bon, bref. Donc la couleur bleue, je la joue pas beaucoup. Voilà. Donc du coup, je peux pas trop vous en parler, à part que très souvent, bah, vous avez la main blindée et votre adversaire a beaucoup de contre. Donc enfin, vous aurez beaucoup de contre. Voilà. Mais vu que j'ai plus l'habitude de me retrouver contre des bleus que les jouer, c'est pour ça que je vous dis ça. Dans le type de. Pour avoir beaucoup de. Enfin, pardon, pour avoir la main souvent blindée. Donc lui, ce qui est marrant, c'est que quand tu défausses une ou plusieurs cartes de votre main, et bien vous pouvez repiocher le même nombre. C'est génial. Oui, regarde. Tu vas avoir une carte, par exemple, c'est piocher 2 cartes, défausser en deux. Ben, en fait, tu en as défaussé deux, mais derrière, tu en repioches deux. C'est génial. C'est broken, voilà, c'est broken. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des mains pleines. Voilà, des mains qui sont extrêmement pleines. Bref, voilà. Donc là, les bleus, c'est les plus courts parce que c'est ceux où j'ai le moins à dire. Et j'ai pas de deck mono bleu à vous présenter pour vous parler de mes gameplays, tout ça. Voilà. Petite spécificité, là vous allez dire, ouais Clem, attends, moi je joue à One Piece TCG depuis que c'est en anglais, euh, pourquoi tu me montres que 3 decks bleus? Pour la simple et bonne raison que ici, ce sont des vidéos qui se spécialisent sur les decks et les possibilités des cartes qui sont sorties en français. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me parle en général que des cartes qui sont sorties en française, parce que si vous n'avez pas remarqué, les cartes sont en français. Voilà. Je le préciserai normalement dans les descriptions. Mais si vous n'avez pas capté, les decks que je vous prépare, enfin les vidéos que je vous présente, c'est souvent pour les nouveaux joueurs français. Voilà. Voilà. J'espère que la vidéo a été assez claire, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez directement regarder une autre couleur qui vous intéresse. Donc encore une fois, le rouge, vert, violet, jaune ou noir. Voilà, si vous les avez pas déjà vus. Et puis voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Des bisous.